Giverny, Claude Monet, la nature en automne, c'est la palette du peintre. Mais déjà la sève redescend à l'approche d'une saison incertaine. La photosynthèse diminue, annihilant la chlorophylle. Dans les frimas de ces temps hivernaux, les arbres se dénudent. Il s'appelle Mathias. Il est sculpteur et tourneur à Châteaudet. Sa passion, c'est le bois. On a beaucoup de gouges pour pouvoir s'adapter dans toutes les circonstances possibles. Les gouges se référencent par deux numéros. Le premier, la série de la gouge, et le deuxième, la largeur. La 1,12, 1, ça correspond à la courbure. Numéro 1, l'outil est complètement plat, largeur 12 mm. Plus on va monter en grade, plus la courbe va se courber. Le numéro 5, donc série de 5, largeur des millimètres, la courbe est déjà un peu plus courbée. Puis plus on va monter, par exemple, si je passe directement à la 11,7, les gouges de 11, la série de 11, c'est quasiment un demi-rond. Puis après, on va directement passer au burin. Donc le burin, c'est un V. Alors plus on monte, plus le burin va se refermer ou s'élargir. Et après, il y a toute la série des gouges spéciales, les coudées et les contre-coudées. C'est exactement la même chose, sauf l'outil est légèrement coudé et contre-coudé pour pouvoir vraiment casser le bois dans les situations les plus difficiles. La gouge dégrossir permet de cylindrer soit un carrelet, soit un tronc d'arbre, vraiment un diamètre parfait. Le troncoir permet de défoncer le bois à un diamètre prédéfini selon un plan technique. Les gouges à profiler sont des superbes outils. C'est vraiment l'outil où on va pouvoir tout faire avec. Par exemple, une pièce comme ça qui est vraiment du tonnage d'ébénisterie, je vais pouvoir faire toutes les moulures, tous les profils possibles. Je vais pouvoir vraiment caresser le bois dans le sens du fil, faire toutes les moulures, vraiment que ce soit net, et nécessitant vraiment un très très léger ponçage par la suite.
J'ai récupéré ce morceau de bois en forêt. Je vais le préparer à la scie à ruban, puis vous montrer comment on le tourne. Et une fois fini, voilà ce que ça donne. Selon un plan technique que j'ai dessiné, je vais réaliser au dixième de millimètre une pièce qui fera partie d'un bougeoir. Cette pièce va être tournée dans de l'être, qui est un bois parfait pour tout ce qui est tâche d'ébénisterie et de menuiserie. Pour mes créations en bois tourné, j'utilise soit des plateaux de bois sec, soit des troncs ramassés en forêt ou dans la nature. Cette lampe a été créée en noyer et en érable. L'érable que voici, le noyer pris dans un plateau sec. Cette boîte, prise dans un plateau de 100 mm de hêtre massif, avec un couvercle en érable et un fleuron en hêtre, pris dans ce carrelet. Cette future lampe était réalisée à partir d'un tronc de hif que j'ai entièrement creusé. Creusé, comme ça casse les angles et évite qu'il casse, posé sur une base de cèdre. Cette boîte, entièrement tournée autour d'un champ bois, est réalisée en 4 éléments différents, dont 3 essences différentes. Le plateau a été tourné dans une planche de chêne. Vient s'encastrer ensuite une boîte de noyer, entièrement tournée, puis creusée avec une paroi très fine pour vraiment casser la force du bois et pour éviter que le morceau fende. Vient ensuite s'insérer par le dessus une rondelle de hêtre sec pour éviter que le trou s'ovalise. Vient le couvercle, le fleuron, un arbre en hêtre qui sert à la fois décoratif mais aussi de porte-bijoux. Viendra ensuite un futur oiseau sculpté sur cette branche. Cette sculpture, représentant Guillaume Tell et son fils, est entièrement sculptée dans du noyer. Entièrement carré dans le sens du fil, chaque partie de cette sculpture est parfaitement lissée, entièrement à la gouge, sans aucun ponçage. Le plus dur, lors de l'utilisation de cette ronde bosse, c'est-à-dire 3 dimensions, sculpture en 3 dimensions, était de sculpter les perforations. La partie la plus compliquée était le visage de l'enfant tourné vers le père, puisque le sens du fil m'obligeait à caresser le fil du bois dans le sens entre les deux corps, par-dessous le bras, plus que dans ce sens, qui faisait que j'arrache le fil. Chaque partie est parfaitement lissée, portant sans aucun ponçage, parce que chaque partie a été lissée par la gouge, toujours taillée dans le sens du fil. J'ai restauré cet ancien touret en chêne tourné. Je l'ai entièrement décapé, puis reverni, et refait le mât principal en bois tourné, pour ensuite le transformer en lampe. Et en plus, il marche. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de chômage, parce qu'en forêt, il y a du boulot. C'est un bois qui se sculpte et qui se tourne très bien. Moi, je l'appelle le dalmatien de nos forêts.
J'ai tellement de boulot que je me sens enchaîné. J'arrive pas à freiner et de me noyer en me posant la question être ou ne pas être. Pourtant, tout cela a du charme, car j'aime mon boulot. Ah, ça c'est du frêne. Super bois qui a un magnifique veinage. Il se tourne très bien. Par contre, il est un peu dur à sculpter. Bonjour. Je vous connais. C'est vous qui faites des films sur la nature. Oui, mais je vous connais aussi. C'est vous qui faites des sculptures sur bois. J'ai vu votre expo à Châteaubourg. Oui, tout à fait. Enchanté. Enchanté. C'est vous qui, à partir de ces forêts ancestrales, venez choisir les bois pour vos sculptures qui deviendront des objets intemporels. Oui, tout à fait. Et vous, avec votre caméra, à immortaliser la faune et la flore. Exactement. Va, fais ton petit bonheur de chemin. J'ai rarement vu la broie avec aussi peu d'énergie. Allez, bonne route à toi. Et attends, n'oublie pas cette citation du philosophe Friedrich Hegel. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Tu es jeune et tu as tout l'avenir devant toi. Bonne route! La tronçonneuse serait-elle cette arme de destruction massive qui mutile la forêt? Non, pas forcément. Regardez tous ces jeunes pousses de chêne. Ils ont besoin de lumière pour croître. L'homme voit l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Celui-là, si je le tronçonne, j'aurai pour toute ma vie à sculpter de ce magnifique chêne. Voici du chêne. Le chêne est une essence principale que j'utilise dans mes créations. Chaque cercle correspond à une année de croissance de l'arbre. J'estime celui-ci à une centaine d'années. Tiens, il me semble que je reconnais ce bout de bois. Je vais pouvoir soit le tourner ou le sculpter, soit peut-être pour faire une lampe ou une autre création. Je viens de ramasser en forêt une super branche de hêtre que je vais faire sécher. Pour le tournage, je tourne vraiment une variété d'essences énorme. Environ toutes les essences, à part les résineux qui sont souvent un peu trop tendres. Vous pouvez voir là une bonne réserve de troncs que j'ai entièrement accumulé au fil des ans, soit ramassés en forêt, soit ramassés dans les jardins lorsqu'on coupe un arbre. Vous pouvez voir, j'ai du pommier, j'ai du buis, j'ai du cèdre, du vif, du noyer, du cerisier. Vraiment une grande quantité d'essences que je garde là, que je vais pouvoir soit tourner vert, ça veut dire encore avec l'humidité à 100% dans le bois, ou soit que je vais faire sécher. L'érable. L'érable est un bois qui est très très clair, presque blanc. C'est vraiment un super bois qui permet des détails très précis. Il est assez dur à travailler. En tournage, on peut faire de superbes créations. Donc voici de l'érable comparé au noyer qui est beaucoup plus foncé. J'aime beaucoup le contraste entre ces deux essences. On peut le sculpter malgré sa dureté. Le chêne. C'est un bois qui est extrêmement rugueux comparé
à l'érable, qui est un bois qui est extrêmement lisse. Il se tourne très bien et permet de détails qui sont très précis. Il se sculpte également bien, par contre, il est très cassant et va demander plus d'expérience afin de pouvoir bien le sculpter. Le noyer, c'est vraiment ma préférée essence parmi toutes. C'est un bois avec un superbe veinage, foncé ou non selon la provenance de l'arbre. Il se tourne très bien et c'est vraiment le bois par excellence pour la sculpture. On peut vraiment le considérer comme une essence noble. Le tilleul. Le tilleul, super bois, est vraiment la référence pour les sculpteurs. C'est un bois assez tendre, mais qui peut être sculpté avec des détails très précis. Il se tourne très bien et se sculpte parfaitement. Il peut également recevoir une superbe finition. Le poirier est un super bois avec un magnifique veinage. Comme tous les arbres fruitiers, ils sont assez durs à sculpter. À cette hauteur du bois, je sens toute la forêt qui chante. Sculpter un visage est très complexe. La première étape est de dessiner son sujet. La seconde est de le modeler en terre. Cela permet d'étudier et de définir les bonnes proportions. Puis la troisième est la sculpture dans du bois massif, sans l'intervention d'aucune machine. En plus de la sculpture, je joue quelques notes de musique. Il est vrai que le bois a aussi une fonction musicale. Il m'arrive de tourner des éléments de la flûte à bec dans du buis. Le buis est un bois très dense et très dur. Je pratique également le tournage d'ornements. Cette lampe, en être massif, est entièrement réalisée au tour à bois. La base est du tournage désaxé. Cela veut dire que j'ai tourné la pièce dans un plateau de hêtre massif, je l'ai désaxé du tour, du sens pour tourner plus rond, et j'ai recoupé à la base, le sol, pour donner l'illusion qu'elle soit penchée. Le tout est tourné d'une seule pièce de là à là. Quand on donut, j'ai tourné un donut, je l'ai coupé par le milieu et je l'ai recollé légèrement désaxé. Le tout donne l'illusion que ça a été réalisé dans une seule pièce de bois. Cette tortue, entièrement en noyer massif, est également sculptée entièrement à la gouge, sans machine et sans ponçage. Le plus dur a été réalisé deux éléments qui s'emboîtent parfaitement, puisque cette sculpture est également une boîte. Non, c'est ma boîte de Pandore. Je ne l'ouvrirai pas. Je ne veux pas être à l'origine de tous les maux de la terre.